Le football est facile, mais il est difficile. De jouer facile, on peut devoir commencer d'abord à traiter les cas de Roméo Lavia, et non posé par plusieurs personnes, les auditeurs de Ubisport. Alors, qu'est-ce qui se passe? Roméo Lavia a disputé un match amical avec l'équipe nationale senior de la Belgique. Alors, après avoir joué une seule rencontre amicale, Roméo Lavia n'a pas pu marquer avec la sélection de Diable Rouge. Et là, c'était l'équipe des professionnels. Il a fait ce début en sélection belge le 28 mars 2023, lors de match amical contre l'Allemagne. Côté Léopard de la RD Congo, on peut espérer que peut-être un jour, il puisse tourner les dos à la Belgique pour rejoindre le Léopard de la RD Congo, et pourtant cette situation reste gravissime. Bien sûr que oui, c'est un match amical. Jusque-là, ce n'était pas une rencontre officielle, parce que le joueur qui a déjà livré une compétition avec une sélection nationale, carrément ce joueur n'a pas les droits de changer la nationalité. Mais la Fédération internationale du football association, la FIFA, ne mise pas trop à ce qui concerne le match amicaux. Aujourd'hui, c'est la RDC qui a besoin de Roméo Lavia, le technicien belgo-congolais. Et bien sûr que oui, parce qu'il a évolué en Belgique et son rêve était de jouer avec l'équipe belge. Mais en regardant la situation actuelle, Roméo Lavia ne peut pas avoir une liste dans l'équipe nationale de la Belgique. Au niveau d'attaque, il y a de grands joueurs. Alors, le talent de Roméo Lavia, aujourd'hui, ça ne parle pas, ça manque des lumières pour intéresser cette belle formation belge. Alors, la Fédération congolaise du football association, sous la direction et la responsabilité de M. Sébastien Desabre, l'entraîneur principal et le manager de la RD Congo, s'intéresse sur le nom de Roméo Lavia pour venir fortifier et bonifier l'attaque congolaise. Que pensez-vous, mesdames et messieurs? Est-ce que Roméo Lavia arrivera à accepter l'offre de la Fédération congolaise de football association? Jusque-là, ça manque de rationalité, mais côté Ubisport, on le dira, ça reste une mission tellement difficile, mais pas impossible. Bien sûr que oui, Roméo Lavia, il a déjà disputé un match amical avec cette équipe belge, mais malheureusement, le technicien n'a pas pu marquer. Alors, il y a peu d'espoir si seulement si le joueur trouvera l'enthousiasme de choisir la République démocratique du Congo comme son équipe nationale. Et là, Roméo Lavia peut débarquer côté République démocratique du Congo. Alors Ubisport, on ne promet rien à ce qui concerne Roméo Lavia, parce que l'avenir de ces garçons côté RDC reste flou. On peut vous parler de ce deuxième joueur, bien sûr, le technicien congolais qui a eu le privilège, la chance d'évoluer à l'Europe, mais lui a décliné il y a longtemps la RD Congo. Alors, le garçon s'appelle Nathan Ngoyi. Il a loupé la RD Congo pour la Belgique, mais quelques mois plus tard, ses prestations sont devenues pures. Alors, aujourd'hui, le technicien, la saison des saisons précédentes, il était toujours en France. Il tentait la première division française, Nathan Ngoyi, mais malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle. Bientôt, il sera en 3e division française. Imaginez-vous, le technicien, bien sûr, qui a repoussé l'offre de la Fédération congolaise de football association. Nathan Ngoyi rêvait de jouer dans l'équipe belge, mais en regardant ses prestations, la Belgique ne peut même pas s'intéresser sur le talent ou sur le niveau de Nathan Ngoyi. Alors aujourd'hui, les garçons trouvent de difficultés, même se trouver un club de la 2e division, ça reste catastrophique. Et là, les garçons, il sera obligé de tenter peut-être dans une équipe qui reste dans la 3e division française pour lui recruter, parce que à l'heure actuelle ça reste difficile. Alors que pensez-vous de Nathan Ngoyi? Est-ce qu'il est temps de changer la vie, de choisir la RD Congo? Est-ce que aujourd'hui à l'heure actuelle, même si la RDC a besoin de joueurs, est-ce que Sébastien Desabre aussi peut recruter un joueur comme Nathan Ngoyi, le technicien qui a décliné l'offre de la Fédération congolaise de football association il y a longtemps, et aujourd'hui il ne plie en forme même une équipe de la 2e division française pour trouver la formation restée. Catastrophique en tout cas.
Et que pensez-vous de ces techniciens qui avaient boycotté son pays il y a longtemps, mesdames et messieurs? À vous de commenter sur le sujet de monsieur Nathan Ngoyi. Sérieux côté RDC, le mois de mars reste le mois de vérité, mesdames et messieurs. Surtout, cette rencontre que nous sommes en train de vous confirmer avant le temps, parce que la finale de barrage se jouera le 31 mars 2026 au Mexique. Alors, ça sera une rencontre finale qui jugera si la RDC participera à la Coupe du Monde ou si la RDC ne sera pas officiellement qualifié. Parce qu'une fois gagné, on sera qualifié. Une fois ne pas gagné, on ne sera pas qualifié. Alors aujourd'hui, il y a de sagas de défenseurs qui se trouvent sur une petite liste. Et Ubisport, on va se donner le luxe de vous lire le oui défenseur. Et pourtant, Sébastien Desabre aura besoin de 5 ou 6 défenseurs pour cette prochaine liste qu'il va publier à bientôt. Et mesdames et messieurs, vous nous aiderez avec quelques défenseurs selon vous. Vous pouvez mentionner 5 défenseurs qui méritent d'être convoqués dans cette rencontre finale, mesdames et messieurs, avant que Sébastien Desabre publie sa liste. Alors, voici le candidat déjà. Il y a Chancel Mbemba. Selon vous, est-ce que Chancel Mbemba a le profil qu'il faut à l'ère actuelle pour être convoqué côté RDC et aller jouer la grande finale de barrage face à la Nouvelle-Calédonie ou face à la Jamaïque, parce que jusqu'à là, la RD Congo n'arrive pas à maîtriser son adversaire. Chancel Mbemba, il n'arrive plus à trouver la confiance à France avec Lille. Match de la première division française, il est sur le banc de touche. Match de l'IFA Europa League, il est sur le banc de touche. Que pensez-vous de Chancel Mbemba à l'heure actuelle? Est-ce qu'il méritera cette prochaine liste qui sera publiée à bientôt? À vous de laisser vos commentaires. Parlons à présent de ce deuxième garçon, Axel Tuanzebe. Bien sûr que oui, Axel Tuanzebe était exceptionnel. Cette grande période de la CAN précédente au Maroc. Après la CAN, Axel Tuanzebe continue à nous montrer sa performance XXL en Angleterre avec Burley. Alors, l'équipe de la Premier League anglaise continue à faire la différence avec un défenseur qui peut marquer, qui peut faire de passes décisives, mais aussi qui peut pousser son équipe à aller très loin, Axel Tuanzebe. Que pensez-vous de ces garçons? Est-ce qu'il méritera la prochaine sélection côté RDC? Parce que c'est la finale de barrage que nous sommes en train de vous parler. Mesdames et messieurs, à vous de laisser vos commentaires. Aaron Wan-Bissaka, le troisième défenseur que nous sommes en train de voir sur la liste de candidats. Alors, Aaron Wan-Bissaka, à l'heure actuelle, il n'est pas n'importe qui. Après la Coupe d'Afrique des Nations, le garçon a changé sa mentalité au niveau d'Europe avec West Ham United. Aaron Wan-Bissaka, c'est un défenseur qui est capable de monter, de faire de passes décisives. Il y a quelques jours passés, Aaron Wan-Bissaka, lui tout seul, avait livré des passes décisives face à Chelsea. Que pensez-vous de ces techniciens? Est-ce qu'il méritera de trouver la place quand la RD Congo va publier cette prochaine liste que nous sommes en train d'attendre avec passion pour aller affronter une équipe à la finale de barrage? À vous de commenter. Gédéon Kaloulou, bien sûr que oui. Aujourd'hui, Gédéon Kaloulou, il n'est plus à France ou en Angleterre, il est très loin en Chypre, là où il évolue dans la première division, très loin en Chypre. Gédéon Kaloulou, il n'a pas pu trouver sa performance ou sa place quand la RDC jouait la CAN. Alors, que pensez-vous de M. Gédéon Kaloulou? Est-ce que Sébastien Desabre peut lui donner encore une chance de figurer sur la liste finale de barrage? Mesdames et messieurs, à vous de nous parler. Nous sommes en train de voir le cinquième garçon, Arthur Masuaku. Bien sûr que oui, Arthur Masuaku ne plie en Angleterre avec Sunderland. Prêté à France, FC Lens, là où les garçons terminera la saison. Alors, Arthur Masuaku, que pensez-vous de ces garçons? Est-ce qu'il méritera la prochaine sélection de M. Sébastien Desabre à la défense congolaise? Mesdames et messieurs, à vous de nous les dire. Le sixième garçon, Steph Founi. Le technicien qui était formé dans Manchester City de Pep Guardiola, mais aujourd'hui, le garçon n'est plus dans la Premier League anglaise. On était obligé de lui prêter dans une formation de la deuxième division anglaise, Watford. C'est l'équipe dans laquelle Stephen Founi, le joueur de 18 ans, l'international congolais, le défenseur, évolue avec cette belle formation anglaise. Que pensez-vous de ces garçons? Côté défense, est-ce que ça serait la première fois que Sébastien Desabre donnera la chance de convoquer ce technicien congolais, mesdames et messieurs? À vous de voir. Le septième garçon,
nous sommes en train de voir Marc Bola. Marc Bola, il n'est pas n'importe qui, c'est un défenseur percutant. Il peut récupérer le ballon facilement, il peut aussi tacler avec beaucoup de professionnalisme. Que pensez-vous de Marc Bola, mesdames et messieurs? À vous de nous laisser vos commentaires. Il y a d'autres défenseurs comme Joris Kayembe. Est-ce que Joris Kayembe mérite la sélection congolaise à l'heure actuelle? Mais aussi terminons avec Williams Kabwala, le défenseur de Villarreal. Il a connu une blessure depuis le mois de décembre et fin février, il sera de la partie avec Villarreal. Que pensez-vous de Williams Kabwala? C'est un défenseur central, mais aussi polyvalent. Il peut jouer à gauche, à droite. Que pensez-vous de tous ces garçons cités? Parmi tous ces garçons cités, vous pouvez mentionner seulement 5 défenseurs selon vous qui méritera la prochaine liste de messieurs Sébastien de Sabre pour la ronde finale qui se passera le 31 mars 2026. La tête et le but d'Olivier Lamarche. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.